Je travaille à l'IDS depuis plus de 30 ans. Actuellement, j'occupe le poste de responsable de pôle des formations de niveau bac et infra-bac. Et c'est à l'IDS que j'ai découvert Peuple et Culture, que j'ai découvert l'entraînement mental. Je ne connaissais pas du tout le travail social. Par contre, dans mon parcours personnel, j'avais fait un peu de bénévolat. Et c'est quand même quelque chose qui me parlait un peu. J'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger l'IDS pendant 2 ans. Et je suis éducateur spécialisé de formation initiale. Qu'est-ce que c'est que le travail social? C'est un travail exigeant qui repose sur des rapports humains. L'IDS, par rapport à d'autres établissements de formation au travail social, se distingue dans la mesure où il a été porté par l'éducation populaire. Les ateliers l'après-midi, effectivement, c'était de présenter la méthode de l'entraînement mental, qui est un des outils qui permet justement à s'émanciper d'un certain nombre de choses, surtout en tant que travailleur social. Peuple des cultures, entraînement mental, c'est le recto verso d'une page. Tout d'abord, c'est une série d'interventions qui rappellent l'histoire de l'établissement. Et ça, c'est important, parce que c'est une institution qui a une histoire, et il est important que les étudiants d'aujourd'hui sachent comment est né l'IDS. Ce centre de formation, il naît d'abord de la rencontre entre 2 personnalités, Jean Gondonneau, qui était président surtout de l'Union Peuple et Culture, et René Boucher. Jean Gondonneau a été formé à l'École normale d'instituteurs de Rouen, où son professeur de philosophie de l'époque, Jean Adair, est aussi membre du mouvement national Peuple et Culture à Paris. Jean Adair va créer Peuple et Culture Normandie en 1954. Par lui, de créer un centre de formation au sein de Peuple et Culture Haute-Normandie, dans lesquels les travailleurs sociaux en formation, généralement en cours d'emploi, pourraient acquérir des techniques éducatives, mais surtout apprendre et réfléchir ensemble aux contradictions et ressources du travail social pour combattre les inégalités. Ensuite, cet après-midi, on était en atelier où on s'est appuyé sur les méthodes d'entraînement mental, développées par Geoffre Dumasdier notamment en matière d'éducation populaire. Être familiarisé, voire formé aux méthodes du théâtre, c'est important parce que c'est aussi, ensuite, en qualité d'éducatrice ou d'éducateur, ils pourront également travailler avec les personnes accompagnées. Théâtre de la Pie-Rouge. Théâtre de la Pie-Rouge, voilà. On fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma. Au départ, où on a commencé la compagnie, on a animé des ateliers théâtre pour Peuple et Culture. Et on créait, en cours d'emploi, il y avait des éducateurs en cours d'emploi, ce qui fait qu'ils venaient une semaine et on créait un spectacle en une semaine. Et on trouvait ça formidable, ouais. Franchement, avec des gens très différents. Manuel Boucher, il a eu cette mauvaise idée de nous dire mais on fête les 50 ans, est-ce que vous seriez prêts à reprendre du service? Comme des fous, on a dit oui. Et en 10 jours, à partir de la structure d'un spectacle qu'on avait avant, qu'on a complètement modifié, on a réécrit des scènes, on a fait de nouvelles improvisations, on a créé des nouveaux personnages. Et on a réussi à monter ce spectacle qu'on va présenter ce soir. Éducation populaire au sens noble, c'est rendre l'éducation accessible à tout un chacun. Donc c'est un peu des valeurs communes qu'on partage. C'est ce qu'on dit souvent à nos étudiants, c'est que en tant que travailleur social, l'idée c'est d'être de moins en moins présent sur le terrain, puisque les choses vont de mieux en mieux pour les personnes qu'on accompagne. Donc en ce sens-là, je pense que Peuple et Culture et Travail social, c'est ce qui va de pair. En fait, Peuple et Culture, c'est un organisme qui est tout à fait parallèle à ce qu'on peut essayer de faire, ce qu'on fait, etc. Le lien, il est là, il est sur l'entraînement mental. D'une certaine façon, le travail social est un outil pour l'éducation populaire. Parce qu'en fait, c'est une vision émancipatrice, c'est-à-dire qui va redonner du pouvoir d'agir aux classes qui pourraient en être démunies. On ne peut mener une action pertinente que si elle est bien pensée. Et donc Geoffre Dumasdier et l'éducation populaire ont œuvré de manière significative dans ce domaine, de façon à ce que les classes populaires puissent aussi accéder à la connaissance.